Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est donc vendredi. Vendredi, tout est permis, bien sûr. Oh là là, ça c'est une vieille blague des collègues. Voilà, ce week-end au programme, on finit les menuiseries. J'ai 2-3 équerres à rajouter sur le dessus pour pas que les portes bougent un petit peu sur le dessus, je vous montrerai. Et ensuite, on attaque l'isolation des murs et je vais positionner les lisses en bas. Et je vais positionner aussi les fourrures contre les murs, comme j'ai fait un petit peu là-bas. Je suis allé chercher tout le matos, en tout cas une grosse partie. On va aussi aller un petit peu à la gym avec Tom. Et on va aussi aller peut-être à la piscine. Voilà, sinon tout va bien. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Ça fait partie... pas du jeu, mais en tout cas, nous, ça nous encourage à en faire encore plus. Voilà. Allez, c'est parti, go, on arrête de parler. Vamos. Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon, pour commencer, je suis en train de m'attaquer aux lisses. Et je viens de faire une première connerie. Je vous montre. Je viens de positionner ma première ligne, on va dire, à cet endroit-là. Tac. Donc c'est pas mal, hein. Je suis content, c'est bien placé, c'est droit et tout, nickel. Sauf que j'ai oublié de mettre la membrane par-dessous. Pour qu'il y ait une bonne étanchéité à l'air, ce qui est bien, c'est de mettre une membrane dessous, qui vienne après passer derrière. Pour mettre la membrane, du coup, je vais découper des morceaux de 30 cm. J'ai déroulé assez long et je vais découper des morceaux de 30 cm. Là, je me suis refait un rouleau et je vais voir si ça marche avec la radiale pour couper ça. Parce que franchement, par terre, en train de découper des lignes de 30 cm, je pense que je vais péter un câble. Voilà, allez, on teste. Bon, ça y est, c'est fini du côté entrée. Je peux pas encore poser celles qui vont être à côté de la menuiserie. Parce que je pense qu'il va falloir que je vienne me mettre quasi à ras de la menuiserie. Et je veux pas embêter le menuisier avec ça. Voilà. Là, je me mets du coup derrière salle de bain, toilette et tout ça. J'ai de la chance, j'ai trouvé une pierre. Parce que je sais pas si on vous avait expliqué un peu, mais c'était notre interrogation. Quand on a attaqué le système de fourrure au mur, c'est très bien, à condition de pouvoir les fixer au mur. Et du coup, pour les fixer au mur dans des murs en pierre, c'est un peu la loose.
Donc ça veut dire qu'il faut trouver du dur. Je vous montre un petit peu. Si vous percez au hasard comme ça, là, je suis pas du tout dans une pierre, je suis dans un joint. Sauf que le joint à la chaux d'il y a longtemps, il a aucune résistance et du coup c'est hyper friable. La cheville à frapper ne tient pas. Donc il faut arriver à trouver des pierres pour percer dedans. Donc là j'en ai trouvé une. On l'entend d'ailleurs, ça sonne pas pareil. Et du coup après on met la fourrure, paf, on met la cheville à frapper comme dans du béton finalement. Donc voilà, parfois on tâtonne un peu. Je vous montre comment on tâtonne. Hop, j'ai tâtonné de ouf. Là-haut. Tac, ici. Là c'est un peu la foire. Parce qu'en fait j'arrivais pas à trouver de pierre. Donc à certains endroits j'ai mis du scellement chimique quand j'étais pas sûr que ça allait tenir. Bon, en sachant que sur la totalité ce que j'ai mis, normalement ça devrait être bon. J'ai fait en sorte quand il y avait du béton, les linteaux en béton, de mettre au maximum du linteau tout en haut et de me mettre ici. Comme ça, là ça tient vraiment vraiment. Entre les 12 ouvertures c'est pareil, entre les deux ouvertures, tac. Entre les deux ouvertures là, clac. Je me suis mis dans le jambage à gauche, dans le jambage à droite, une au milieu vraiment pour que ça tienne. Et voilà. Je mets des chevilles du coup super longues. Combien elles font 100. Elles font 100 mm de long. Et du coup je perce à 8. Ça peut pas bouger. Si vraiment ça prend, ça prend. Ça peut pas sortir. Voilà. Bon allez, go. Donc pour mesurer, qu'est-ce que je fais J'utilise mon lasgo, mon mesureur. Tac. Donc je me mets là. Hop. Je fais arriver le point là-bas sur le mur. Tac. J'appuie. Ça calcule 4m30, 4m31, 4m29. Bon, on va couper à 4m30, on va pas trop s'embêter. Normalement, ça devrait être bon. Et du coup, pour ça, j'ai pris des fourrures de 5m30. Ça évite d'avoir plein de morceaux. Donc vous voyez, de là à la porte par exemple, c'est un seul morceau. Donc c'est plutôt bien fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, restez connectés. Sur les fourrures, on vient clipser ça. Alors j'ai pas encore reçu tous les éléments. Donc je ne peux pas vous montrer comme ça, enfin ça sert à rien. Mais la prochaine vidéo ou la prochaine, je pense qu'on se fera l'isolation des murs du bas. Et je pense qu'on aura du coup la fenêtre, on pourra vraiment mettre le paquet de ce côté-là. Allez, go, je termine. Je vous mets quand même en timelapse pour vous montrer comment je fais. Je vous mets en timelapse d'un peu plus près. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est du coup samedi fin de matinée. Je viens de finir ma session de gym avec Tom et Anouk d'ailleurs qui était là aussi. Et hier soir avec Tom, on a enlevé les tôles ici. Hop. Donc vous voyez, on a fait sauter les deux chevillettes qu'il y avait de chaque côté. Et on a enlevé les tôles. Faudra peut-être que j'enlève l'OSB parce que c'est dommage de le laisser comme ça. Je vais peut-être m'en occuper là cet après-midi, je pense. Ça apporte du coup pas mal de luminosité, pardon. L'ouverture qu'il va y avoir là-bas, ça va être aussi assez fou, la lumière que ça va nous faire. Donc ça, c'est plutôt cool. En bas, on n'en a pas encore parlé, mais en termes d'éclairage, je pense qu'on mettra que des spots. On verra si on met des spots, puis on a des suspensions qu'on avait achetées à la brocante aussi. On verra si on les met ou si on les met pas. Elles sont assez grosses. Je sais pas, faut voir. Est-ce qu'on les met On verra. On vous montrera. Peut-être que vous nous donnerez votre avis. Voilà. Ici, ce sera certainement quasi que des spots, je pense. Peut-être une petite lumière déportée, une
lampe, on va dire. Voilà. Moi, ce matin, je prends mes gants qui sont là sur la chaise et je vais bouger le bois parce que ça devient urgent. Cette semaine, là, la semaine qui arrive, demain, du coup, pas demain, on est samedi, lundi, on a notre couvreur qui attaque le chantier, démolition du hangar et il refait le toit. Donc ça, c'est cool. On est super content de l'évolution qu'on a eue jusqu'à maintenant. Voilà. Je vous prends avec moi, je vous mets sur le trépied et puis vous allez voir, c'est un peu du travail de prisonnier. Mais bon, c'est dommage de laisser ce bois dehors là quand quand tu auras plus les tôles. Donc il faut s'en occuper et il faut s'en occuper maintenant. Allez, go. Bon bah ça y est, on a craqué. Enfin Anthony. Voilà, une tracteur tourneuse pour le terrain de l'autre côté. Voilà, on aura un gîte avec un beau terrain. J'ai mis un gage. Ouais, bah là il faut, hein. On a investi pour. Oui. Voilà, il brille, hein. Il est pas neuf mais il brille. Bah, il est presque neuf. Tom il a fait un petit tour mais il a eu un peu peur quand même. Hein Tom? Tu as eu un peu peur? Tom il a mis ses bottes de chasseur. T'as mis tes bottes, Tom? T'as mis tes bottes? Tu vas où avec tes bottes? Bon, on est dimanche après-midi. Et voilà le travail. Franchement, je suis super content. Encore merci à Cédric et Timothée d'être venus m'aider. Donc c'est des voisins qui sont venus m'aider. Je crois que s'ils n'étaient pas venus, j'y serais encore. Clairement. Je pense qu'on a récupéré, d'après nos calculs, entre 8 et 10 terres de bois. Donc ça c'est génial. Là il y en a mais il est pas de bonne qualité. Donc il va rester là et on l'évacuera. Là c'est pareil, c'est que de la merde. Donc voilà. Ça a super bien marché. J'ai enlevé des tôles. Et puis hier quand même j'ai passé un petit coup de tracteur pour voir si ça marchait. Et ça marche plutôt bien. Plutôt très bien même. Franchement je suis super content. Je suis super content de ce petit tracteur là. Ça va être un régal d'entretenir le terrain à condition de le faire souvent. Bon, comme tout, de toute façon, hein, si vous faites avoir. Là je pense que la première fois avant de pouvoir y passer avec le tracteur, je pense qu'il va falloir que je le fasse avec un broyeur ou la débroussailleuse ou je ne sais pas. Et voilà, en sachant que le terrain va jusqu'à là-bas. Donc ça va être cool. Là vous voyez déjà, ils avaient passé le broyeur. Et ben c'est beaucoup plus facile à couper en fait, il n'y a quasi rien qui a repoussé. Donc voilà. Après j'ai hésité à peut-être le faire entièrement retourner le terrain pour replanter. Mais bon ça veut dire un paquet de kilos de gazon. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Franchement je sais pas si ça vaut le coup. Même si ça serait parfait. Franchement si on fait ça, alors là après il n'y a plus qu'à passer la tondeuse régulièrement et il n'y aura plus ces trucs qui vont pousser là, ces longues tiges. Donc voilà. Bon. Laissez-moi faire des petites vidéos de ça. Parce que la semaine prochaine, ça va changer. Il n'y aura plus le hangar. Donc l'image sera plus du tout la même. J'essaye de vous faire un petit zoom. Regardez bien. Tac.
et ben dites-vous qu'il restera plus que cette partie-là. Tac, et il y aura plus tout ça. Ça va être assez fou, hein. Franchement, l'évolution, je dirais même l'évolution du quartier, parce que c'est tout un quartier qui voit ce hangar là tout le temps. Je pense que les gens vont être un petit peu étonnés au début. Voilà, allez, c'est superbe. Je fais quelques images pour faire des avant-après. Et voilà, ça y est, je suis rentré, j'ai fait pas mal de photos, vidéos pour alimenter les réseaux là les prochaines semaines. Parce qu'on va peu être là, parce qu'il y a bébé qui va pas tarder d'arriver. Donc voilà. Cet après-midi ici, ça serait bien que je termine l'hélice sur le côté. Alors on est déjà tard, mais bon, c'est pas très grave au pire. Voilà. On est sur on va dire la fin d'une première partie avant qu'on stoppe les travaux pour la naissance du petit. Quand on reprendra avec de l'isolation. Donc je me serai fait livrer normalement la semaine prochaine, le vendredi. On est là que le vendredi. Je vais me faire livrer pas mal de laine de verre pour avancer dans le chantier. En fait, dès qu'on aura, on va dire, dès qu'on reviendra, quasi toute la laine de verre sera là. Quasi, attention, je dis toujours bien quasi, parce que ça va se jouer à pas grand chose, mais voilà. Donc voilà, c'est cool. Et ben vamos, je me mets au lit. Donc comme je vous avais dit, il me reste derrière la salle de bain, toilette et on va dire, je sais pas comment on va l'appeler cet endroit, mais zone technique et le mur de l'escalier. Donc j'ai un peu de bazar à déplacer, je vais avoir l'escalier à déplacer aussi. Bon, c'est un peu la loose, mais c'est comme ça. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc les prochaines semaines pour plusieurs vidéos qu'on vous a déjà enregistrées. Les premières, ce sera sur les avant-après destruction du hangar. Donc Anthony s'est pris pour un artiste à vous faire plein de vidéos avant. Et vous allez voir, le avant-après est assez dingue. Et puis surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle on vous présente tous les biens qu'on a achetés, notamment la maison de l'autre côté. Voilà, on vous souhaite une belle semaine et puis à très vite pour de nouvelles aventures.